Le royaume du divin fiat chez les créatures. Le livre du ciel. Tome 30. Après quoi je me sentais plus que d'ordinaire immergé dans le divin fiat, et mon souverain Jésus ajouta: Ma fille, lorsque ma divine volonté travaille dans l'âme, elle est immédiatement connue. En travaillant, elle étend dans l'être humain suavité, douceur, paix, force d'âme, fermeté. Avant ce travail, elle souffle et imprime en lui son fiat omnipotent qui déploie son ciel autour de l'œuvre qu'il veut accomplir. Il semble que sans son ciel ma volonté ne sait pas comment travailler. Pendant son travail elle fait résonner son doux et harmonieux écho dans les trois divines personnes en les appelant à la lumière de ce qu'elle fait dans l'âme. La volonté est une avec les personnes divines en ce qu'elle accomplit dans l'âme. Ce qu'elle fait dans les personnes divines produit son puissant écho dans la créature. Dans cet écho ma volonté lui apporte les admirables secrets, l'ineffable douceur, l'amour inséparable dont aiment les divines personnes, et le doux accord qui règne entre elles. Cet écho est le porteur des choses les plus intimes de l'être suprême dans la créature. Là où travaille ma volonté, l'écho de l'une fusionne dans l'autre. Celui d'en haut se fait le révélateur divin, celui des profondeurs qui résonne en Dieu possède la vertu de parler avec puissance dans les voies divines pour le bien des créatures et de ce même amour que veulent les personnes divines. Ma volonté forme avec sa puissance les douces chaînes, et elle identifie et transforme Dieu dans la créature de telle sorte que Dieu se sent refait dans la créature et la créature se sent refaite en Dieu. Oh, ma volonté, combien tu es admirable et puissante! Tu étends tes douces chaînes. Tu lis Dieu et la créature de sorte que tout retourne dans mon sein divin. Ma petite âme continue à traverser l'interminable mer du divin fiat. Et, oh, quelle surprise après avoir l'impression d'avoir parcouru une longue route, je m'aperçois que je n'ai fait que quelques pas en comparaison de ce qu'il me reste à faire. Le chemin est si interminable que même si je marchais durant des siècles, je me trouverais toujours au commencement. Il y a tant à savoir sur le divin vouloir qu'en me trouvant dans cette mer, je me sens toujours comme une petite ignorante ayant à peine appris les voyelles de la divine volonté. J'apprendrai peut-être les consonnes dans la céleste patrie que j'espère atteindre immédiatement. Oh! Comme je voudrais pouvoir inspirer la pitié du ciel pour mettre fin à mon long exil. Mais après tout, fiat, fiat, fiat. Mon toujours aimable Jésus, par compassion pour moi, me serra dans ses bras et me dit: Ma bienheureuse fille, courage, ne t'afflige pas tant. Pour le moment, je veux que ton ciel soit ma divine volonté. Elle sera ta céleste patrie sur la terre. Elle ne manquera pas de te réjouir et de te donner également les joies pures d'en haut. Là où elle règne, ma volonté a le pouvoir de faire usage de bien des modes pour donner de nouvelles surprises de joie et de satisfaction, afin que l'âme qui la possède puisse avoir son paradis sur la terre. Elle exerce sa domination qui s'étend dans l'esprit, dans les paroles, dans le cœur et l'être tout entier de la créature. Même dans le plus petit mouvement. Oh! Que sa domination est douce. Elle est domination et vie. Domination et force.
domination et lumière qui dispersent les ténèbres. Elle enlève les barrières qui peuvent empêcher le bien. Et son règne met les ennemis en fuite. Bref, la créature se sent portée par la domination de la divine volonté. Sous son règne, la créature reste maîtresse d'elle-même, de ses actes et de la divine volonté elle-même, qui bien qu'elle domine et règne, est d'une suavité, d'une force et d'une douceur telle qu'elle s'unit à la créature et veut que les deux règnent ensemble. Parce que son règne est pacifique. Ma volonté donne à tous les actes de la créature le baiser de paix. Ce baiser, suave et doux, captive la volonté humaine dans la volonté divine. Elles étendent ensemble leur règne, pour former le royaume divin dans les profondeurs de l'âme. Il n'existe rien de plus beau, de plus cher, de plus grand et de plus saint que de sentir la domination de ma volonté couler dans tous les actes. Et dans l'être tout entier de la créature, je pourrais dire que le ciel vient en second. Après le règne de ma volonté au cœur de la créature qui est encore en chemin. Parce que dans les saints, ma volonté n'a plus rien à ajouter. Il ne lui reste plus qu'à les féliciter éternellement. Au contraire, dans l'âme qui est encore en route, elle y a les œuvres que ma volonté peut accomplir dans l'âme. Une vie nouvelle qu'elle peut infuser. Des conquêtes nouvelles à obtenir, afin d'agrandir et d'étendre encore son empire. La domination totale de ma divine volonté dans la créature est notre victoire continuelle. Chaque acte qu'elle accomplit dans la créature par sa domination est une victoire que nous remportons. Et la créature reste victorieuse de ma divine volonté dans ses actes. Au ciel, par contre, nous n'avons plus rien à conquérir parce que tout nous appartient, et chaque bienheureux a achevé son œuvre en expirant. C'est pourquoi notre œuvre de conquête est sur la terre dans les âmes en voyage, et non au ciel. Au ciel, nous n'avons rien à perdre ni rien à acquérir. Lorsque ma divine volonté est assurée de sa domination totale dans la créature, elle commence à parler. Tu dois savoir que chacune de ces paroles est une création. Ma volonté ne peut pas rester oisive là où elle règne, et comme elle possède la vertu créatrice, elle ne sait pas comment parler sans créer. Mais qu'est-ce qu'elle crée ? C'est elle-même qu'elle veut créer dans la créature, elle veut faire étalage de ses divines qualités, et elle le fait parole après parole, presque comme je l'ai fait dans la création de l'univers où je n'ai pas dit seulement une parole, mais autant de paroles qu'il y avait de choses distinctes que je voulais créer. L'âme nous coûte plus que l'univers tout entier, et lorsque ma volonté est assurée de son règne, elle n'épargne pas ses paroles. Lorsqu'elle reçoit l'acte de sa parole créatrice, ma volonté agrandit la capacité de la créature et la prépare à d'autres actes. De sorte que ma volonté parle et crée la lumière, elle parle et crée la douceur. Elle parle et crée la force d'âme divine, elle parle et crée son jour de paix. Elle parle et crée ses connaissances, et chacune de ces paroles est porteuse de la création du bien qu'elle possède et révèle. Sa parole se fait annonciatrice du bien qu'elle veut créer dans l'âme. Qui pourra te dire la valeur que possède une seule parole de ma divine volonté? Et combien de ciels, de mers de richesses,
Quelle variété de beauté elle dispose dans la créature fortunée qui possède sa douce et heureuse domination. Et après le travail, c'est la joie, le bonheur qui vient. Ma volonté est par nature riche de joies innombrables. Elle veille sur la créature qui s'est prêtée à recevoir la création de ses paroles et, oh, comme elle est heureuse! Car elle voit que chaque création reçue donne naissance à une joie et à un bonheur sans fin. Elle passe alors du mode parole au mode félicitation. Et pour faire en sorte que la créature soit plus heureuse encore, ma volonté ne se met pas de côté. Non, elle se félicite avec la créature. Et pour la réjouir encore plus, ma volonté lui explique la nature et la diversité des joies qu'elle a créées dans son âme, uniquement parce qu'elle l'aime et veut la voir heureuse. Et étant donné que les joies et les bonheurs, lorsqu'ils sont seuls, ne sont pas complets et semblent mourir, je me laisse moi-même avec toi afin de pouvoir toujours te féliciter et préparer les nouvelles joies, œuvre de ma parole créatrice. C'est pourquoi la seule fête et le seul bonheur que nous ayons sur terre, c'est l'âme qui se laisse posséder par le règne de ma suprême volonté. C'est en elle que notre parole, notre vie et nos joies trouvent leur place. L'on peut dire que l'œuvre de nos mains créatrices est dans l'ordre où elle fut établie par notre infinie sagesse, c'est-à-dire à sa place d'honneur dans notre divine volonté. Par contre, la créature qui se laisse dominer par la volonté humaine est dans le désordre et l'abandon continuel de notre œuvre créatrice. Par conséquent, sois attentive, ma fille, et rends heureux celui qui veut ton bonheur dans le temps et l'éternité. Après quoi je continuai à nager dans la mer de lumière du divin Fiat. Je me sentais inondé de lumière et ses connaissances étaient si nombreuses que je ne savais pas à laquelle m'attacher, étant donné ma petitesse. Je ne savais pas où les mettre et elles se dispersaient dans sa lumière. Je demeurais surprise et sans savoir quoi dire. Alors mon doux maître Jésus ajouta: « Ma fille, ma volonté est la rassembleuse de toutes ses œuvres. Elle cache tout dans sa lumière. C'est dans sa lumière qu'elle les défend et les met en sûreté. Que ne fera pas cette lumière? Pour mettre en sûreté la créature, la plus belle œuvre de nos mains créatrices, et pour la faire redevenir belle et éclatante comme nous l'avons créée. Ma volonté te rassemble dans son sein et te recouvre de lumière pour faire disparaître tous les maux. Si la créature est aveugle, sa lumière lui donne la vue. Si elle est muette, ma volonté lui donne la parole par sa lumière. La lumière l'envahit de tous côtés et lui donne l'ouïe si elle est sourde. Boiteuse, elle la redresse. Laide, sa lumière la rend belle. Une mère n'en fait pas autant que ma divine volonté pour rendre belle sa créature et la restaurer. Ses armes sont de lumière. Car il n'est pas de puissance que la lumière ne contienne et de bien qu'elle ne possède pas. Que ne ferait une mère qui a donné le jour à un bel enfant qui l'enchante par sa beauté et le voit par malheur devenir aveugle, muet, sourd et infirme? Pauvre mère, elle regarde son enfant et ne le reconnaît plus. Son œil éteint qui ne voit plus, sa voix argentée dont l'appel faisait tressaillir de joie la maman, elle ne l'entend plus. Ses petits pieds qui couraient pour aller se blottir dans son sein se traînent maintenant avec peine. Cet enfant est pour la pauvre mère la plus déchirante des douleurs.
Et que ne ferait-elle pas si elle savait que son enfant pouvait redevenir ce qu'il était? Elle mettrait pour cela le monde entier sens dessus dessous et il lui serait doux de donner même sa propre vie pour que son enfant retrouve sa beauté première. Mais, pauvre mère, il n'est pas en son pouvoir de redonner cette beauté à son cher enfant. Et ce sera à jamais pour elle une souffrance et une épine très douloureuse qui traverse son cœur maternel. Tel est l'état de la créature qui fait sa propre volonté, aveugle, muette, infirme. Notre volonté se lamente et verse des larmes de lumière ardente. Mais ce qu'une mère ne peut pas faire pour son enfant infirme, ma divine volonté en a le pouvoir. Plus qu'une mère, ma volonté mettra à sa disposition des capitaux de lumière qui ont la vertu de restituer tous les biens et toute la beauté de la créature. La divine volonté, tendre mère aime avec vigilance la créature, le travail de ses mains, plus qu'un enfant très cher, Tchou elle a mis au monde. Mettra sens dessus dessous non seulement le monde entier, mais tous les siècles afin de préparer et de donner les puissants remèdes de lumière qui ravivent, transforment, redressent et embellissent. Elle s'arrêtera lorsqu'elle verra dans son sein maternel, belle comme à sa naissance, l'œuvre de ses mains créatrices qui la paiera de ses nombreuses souffrances et fera sa joie pour l'éternité. Toutes ces connaissances sur ma volonté ne sont-elles pas des remèdes? Chacune de mes manifestations et chaque parole que je dis est une force dont j'entoure la faiblesse de la volonté humaine, c'est une nourriture que je prépare, un appât, une saveur, une lumière pour lui faire retrouver la vision perdue. Par conséquent, sois attentive et ne perds rien de ce que ma volonté te manifeste parce qu'en son temps, tout servira et rien ne sera perdu. Est-ce que tu crois que ma volonté ne tient pas le compte ne serait-ce que d'une seule parole qu'elle te dit? Tout est compté et rien n'est perdu. Elle a formé dans ton âme son siège pour y déposer ses vérités. Le siège premier les garde en réserve en lui-même comme le plus grand trésor lui appartenant. De telle sorte que si tu disperses une manifestation ou une parole qui lui appartient, l'original est déjà conservé en elle-même. Car tout ce qui concerne ma divine volonté est d'une valeur infinie et l'infini n'est pas et ne peut pas être sujet à la dispersion. Il conserve au contraire jalousement ses vérités dans les divines archives. Par conséquent, apprends toi aussi à être jalouse et vigilante, et à apprécier ces saintes leçons. Je me sentais tout inquiète à propos des si nombreuses vérités que mon bienheureux Jésus m'avait dites sur la divine volonté. Je sentais en moi le dépôt sacré de ces vérités, j'éprouvais également une sainte crainte concernant la façon dont je les gardais dans ma pauvre âme, souvent très exposée, et sans l'attention appropriée à une vérité dont la valeur est infinie. Et, oh, comme je voudrais imiter les bienheureux qui tout en sachant tant de choses sur la divine volonté, ne disent rien à personne. Ces bienheureux gardant tout en eux-mêmes, se béatifient et se félicitent les uns les autres, mais sans rien dire aux pauvres âmes encore en voyage. Ils n'envoient même pas un seul mot pour leur faire connaître une seule des nombreuses vérités qu'ils connaissent. Je pensais à cela lorsque mon aimable Jésus, toute bonté et visitant ma petite âme, me dit:
Chaque parole que je t'ai dite sur ma divine volonté n'était rien d'autre qu'une petite visite que je t'ai faite pour te laisser la substance du bien que contient ma parole. Sans pouvoir me fier à toi parce que tu étais incapable de garder une seule de mes paroles, je suis resté moi-même pour veiller sur l'infinie valeur de mes vérités que je déposais dans ton âme. Tes peurs ne sont donc pas justifiées. Je veille sur tout. Ce sont des vérités célestes, des choses du ciel, des épanchements de l'amour réprimé de ma volonté, et cela depuis bien des siècles. Et avant de te parler, j'avais déjà décidé de rester en toi pour veiller sur ce que j'allais y déposer. Tu entres dans le deuxième mode, et moi je suis le premier gardien. Ces petites visites étant porteuses de choses célestes. Tu les emporteras avec toi dans la céleste patrie comme triomphe de ma volonté et comme garantie que non seulement son royaume viendra sur la terre, mais qu'elle a établi le commencement de son règne. Les paroles qui resteront sur le papier laisseront un souvenir éternel disant que ma volonté veut régner parmi les générations humaines. Ces paroles seront des aiguillons, des incitations, des applications divines, une force irrésistible, des messagères célestes, des chefs du royaume de mon divin fiat. Elles seront aussi un puissant reproche pour ceux qui devraient s'employer à faire connaître un si grand bien-être, qui, par paresse ou en raison de vaines craintes, ne parcourent pas le monde entier pour apporter l'heureuse nouvelle de l'ère bienheureuse du royaume de ma volonté. Par conséquent, abandonne-toi à moi et laisse-moi faire. Après quoi je continuai mes actes dans la divine volonté où se trouve en action tout ce qu'elle avait fait dans la création comme si elle était en train de la créer, afin de les donner comme manifestation de son amour envers la créature. Je suis trop petite. Ainsi il m'est impossible de tout prendre, et j'avance petit à petit jusqu'où je peux arriver. La divine volonté m'attend en chaque chose créée pour répéter et reproduire l'acte créateur et me dire « Vois-tu à quel point je t'aime ? J'ai tout créé pour toi. Et c'est pour toi que je conserve l'acte créateur en action. Afin de te dire non pas avec des paroles, mais avec des actes, je t'aime. Je t'aime tant que je suis rempli d'amour, de désirs ardents, je délire du désir d'être aimé. Si bien qu'avant même la création, j'ai préparé pour toi la voie, toute d'amour. En maintenant en action l'acte créateur qui te dit à chaque instant, je t'aime et je veux de l'amour. Après quoi je traversai les choses créées afin de ne pas laisser souffrir l'artisan d'amour parce que j'aurais pu ne pas recevoir l'amour qu'il avait laissé pour moi dans les choses créées. J'arrivai à l'acte d'amour exubérant de la création de l'homme pour me trouver sous la pluie de cet intense amour. Et mon toujours aimable Jésus me dit, « Bienheureuse fille, notre façon d'agir avec les créatures ne change jamais. Elle a commencé dans la création, elle continue et demeurera toujours. Celle qui entre dans notre volonté touche de ses mains notre acte créateur, toujours en action, et notre amour toujours nouveau qui se donne à la créature. Ce n'est pas seulement notre amour, mais notre grand amour qui fait sortir de notre sein et diriger vers elle. Une bonté, une puissance,
une sainteté et une beauté nouvelles, de sorte que nous maintenons la créature sous la pluie de nos actes nouveaux et toujours en action. Si bien que toute la création est dans l'acte de se répéter et de se donner aux créatures. Nos modes d'action sont toujours les mêmes et ne changent jamais. La béatitude des bienheureux du ciel est continuellement nourrie de notre acte nouveau qui ne cesse jamais. Nous faisons la même chose pour la créature qui vit dans notre divine volonté sur terre. Nous nourrissons son âme de sainteté nouvelle, de bonté nouvelle, d'amour nouveau. Nous la maintenons sous la pluie de nos actes nouveaux. Notre volonté est toujours en acte. Avec cette différence que les bienheureux n'acquièrent rien de nouveau et ne font que baigner dans les joies toujours nouvelles de leur Créateur. Au contraire, l'heureux voyageur sur la terre qui vit dans notre vouloir est toujours dans l'acte de faire de nouvelles conquêtes. C'est pourquoi la créature qui ne fait pas notre volonté et ne vit pas en elle se rend étrangère à la famille céleste. Elle ne connaît pas les biens de son céleste Père et recueille à peine les gouttes de l'amour et des biens de son Créateur. Elle se fait fille illégitime qui n'a pas droit aux biens de son divin Père. Seule ma volonté lui donne le droit des descendants, et la liberté de prendre ce qu'elle veut dans la maison de son Père céleste. Celle qui vit dans notre volonté est comme la fleur qui reste sur la plante. Sa mère la terre ressent le devoir de donner aux racines de la fleur une place dans sa propre maison, de la nourrir des humeurs vitales qu'elle possède, de l'exposer aux rayons du soleil pour lui donner ses couleurs. Et elle attend la rosée de la nuit pour faire en sorte que sa fleur puisse résister à l'ardeur des baisers du soleil, se développer et recevoir le caractère des plus intenses et des plus beaux parfums. On peut donc dire que la mère terre est la nourriture et la vie de la fleur. Telle est l'âme qui vit dans notre volonté. Nous devons lui donner sa place dans notre maison et mieux qu'une mère. La nourrir, l'élever et lui accorder les grâces pour être capable d'être exposé au-dedans et au-dehors à l'ardente lumière de l'immensité de notre volonté, et de la supporter. Par contre, celle qui ne fait pas notre volonté et ne vit pas en elle est comme la fleur qu'on accueillit et mise dans un vase. Pauvre fleur, elle a déjà perdu sa maman qui avec tant d'amour la nourrissait, l'exposait au soleil pour la réchauffer et lui donner ses couleurs. Bien qu'il y ait de l'eau dans le vase, ce n'est pas sa mère qui la lui donne et ce n'est donc pas une eau nourrissante. Même si elle est conservée dans le vase, la fleur est sujette à se faner et à mourir. Telle est l'âme sans notre volonté. Il lui manque la divine maman qui l'a engendrée. Il lui manque la vertu nourrissante et fécondante. Il lui manque la chaleur maternelle qui la réchauffe et avec sa lumière lui donne des touches de beauté pour la rendre belle et vermeille. Pauvre créature sans la tendresse et l'amour de celle qui lui a donné la vie, et qui dans son exil grandira sans beauté et sans vrai bien. Après quoi je faisais ma tournée dans la divine volonté afin de trouver tous les actes de la créature. Pour y mettre mon « je vous aime » et pour demander dans chaque acte le royaume de la divine volonté sur la terre. Monde où Jésus ajouta « Ma fille ». Quand ma divine volonté est invoquée dans l'acte de la créature, elle ôte la rudesse de la volonté humaine. Elle adoucit ses voix, réprime sa violence et
avec sa lumière réchauffe les œuvres engourdies par le froid du vouloir humain. De sorte que celle qui vit dans ma divine volonté prépare les grâces préventives pour les générations humaines afin de la faire connaître. Dans chaque acte accompli dans ma volonté, la créature forme la marche pour monter jusqu'à elle. Et je peux apporter aux créatures les connaissances du fiat suprême. De sorte qu'à celle qui vit en elle, ma divine volonté donne les vertus maternelles qui lui font remplir le rôle d'une vraie mère en rapprochant Dieu et les créatures. Tu vois par conséquent la nécessité de tes actes dans ma volonté pour former un long escalier qui devrait monter jusqu'au ciel, pour obtenir comme par violence, avec sa propre force divine, que mon fiat descende sur la terre pour y former son royaume. Les créatures qui se trouveront sur cet escalier seront les premières à le recevoir et à permettre qu'il règne parmi elles. Sans escalier, personne ne peut monter. Il est donc nécessaire qu'une créature le construise pour permettre aux autres de monter. Pour que cette créature puisse s'y prêter, nous devons lui donner le rôle d'une mère qui, aimant les créatures comme des enfants qui lui ont été donnés par ma divine volonté, accepte ce mandat et ne s'épargne ni travaux ni sacrifices, et offre si nécessaire sa vie même pour l'amour de ses enfants. Plus encore, en lui donnant le rôle de mère, ma divine volonté dote son âme de l'amour maternel de son propre cœur et lui donne une tendresse divine et humaine afin de conquérir Dieu et les créatures, pour les unir et leur faire accomplir la divine volonté. Il n'est pas de plus grand honneur que nous puissions donner à la créature que la maternité. Elle est porteuse des générations. Nous lui donnons les grâces pour former le peuple de prédilection. Et bien que maternité signifie souffrance, elle aura la joie toute divine de voir sortir de sa souffrance les enfants de ma volonté. Par conséquent, répète toujours tes actes et ne recule pas. Reculer est le fait des lâches, des paresseux, des inconstants. Ce n'est pas celui des forts et moins encore celui des enfants de ma volonté. Je suivais les actes du divin fiat. Il me semblait qu'en chacun de ces actes, il préparait pour moi une bouffée d'amour, qu'il contenait en lui-même et qu'il désirait ardemment faire sortir de lui pour l'emprisonner dans ma pauvre âme. Cet amour que je ressentais, je l'envoyais moi-même vers celui qui m'aimait tant comme une nouvelle bouffée d'amour pour lui dire avec la plus intense affection, « Je t'aime ». Elle me semble que la divine volonté a un tel désir d'être aimée qu'elle place elle-même dans l'âme cette dose d'amour pour se faire aimer. Puis elle attend l'amour de la créature pour pouvoir lui dire « Comme je suis heureuse que tu m'aimes ». Je pensais à cela lorsque mon Jésus adoré me fit sa petite visite et me dit « Ma fille, tu dois savoir que notre amour tient de l'incroyable. Notre divine volonté est l'espionne de la créature et la surveille pour savoir quand elle est disposée à recevoir sa bouffée d'amour contenue. Car elle sait que la créature ne possède pas une grande quantité d'amour divin. C'est à peine si elle dispose de la particule d'amour infini avec lequel elle a été créée. Si celle-ci n'a pas été entretenue, elle est comme le feu, qui couve sous les cendres. Et que s'il y a bien du feu, les cendres le recouvrent de sorte
qu'on ne sent même pas sa chaleur. Nous ne voulons pas de l'amour humain. Et notre volonté utilise donc des stratagèmes amoureux. Elle espionne pour connaître les dispositions, puis elle souffle. Sa bouffée disperse comme une légère brise les cendres que la volonté humaine a formées. La particule de notre amour infini reprend vie et s'enflamme. Mon divin vouloir continue à souffler et ajoute de l'amour divin. L'âme se sent délivrée et réchauffée, elle ressent ses amoureux renouveaux. À partir de la particule d'amour infini qu'elle possède. Elle nous aimait. Elle nous donne notre amour divin comme étant le sien. Tu dois savoir que l'amour de ma divine volonté est si grand qu'elle utilise tous les moyens. Elle se fait espionne et souffle. Comme une mère, elle tient la créature entre ses bras. Comme une sentinelle, elle la surveille. Comme une reine, elle règne sur elle. Comme un soleil, elle l'illumine et elle va jusqu'à la servir. Lorsque ma volonté veut déposer en toi ses connaissances, ses vérités et même une de ses paroles, que fait-elle? Elle souffle au point de former en toi son monticule d'amour et de lumière pour enclore ses vérités dans le petit monde d'amour qu'elle a formé en toi. De sorte que c'est à cet amour qu'elle confie ses vérités et sa lumière, sachant que seul son amour possède le désir véritable de les conserver pour te stimuler afin qu'elles ne restent pas cachées en toi. Oh! S'il n'y avait pas ce monticule de mon amour qui renferme toutes les connaissances de mon fiat, combien de choses seraient restées enfouies dans ton âme, sans que personne n'en sache jamais rien. C'est la raison pour laquelle ma volonté doit d'abord te manifester ses vérités. Elle s'affaire autour de toi pour te préparer et mettre en toi cet amour nouveau afin de former le nouveau monticule pour y mettre ses vérités en sûreté dans la banque de son amour divin. Si je t'attends dans ces actes avec tant d'amour, c'est qu'ils sont nos prétextes habituels. Des occasions pour nous de chercher cet intervalle, ce point de la créature afin de pouvoir lui donner de l'amour nouveau, de nouvelles grâces. Mais bien plus que vouloir sa compagnie, nous ne savons comment ne pas rester avec la créature qui veut faire notre volonté. Puisque déjà notre volonté la tient entre ses bras dans nos actes de sorte qu'elle est avec nous et avec tout ce que nous faisons. Après quoi je suivais ma ronde dans les actes de la divine volonté. Arrivé au point de la création de l'homme, je restais sur place pour en être la spectatrice. Avec quel amour il a été créé par le divin artisan. Jésus, mon très grand bien, ajouta. Petite fille de ma volonté. Nous révélons au tout petit nos ineffables et infinis secrets. Nous voulons d'autant plus révéler que la créature était parmi nous dès l'origine. Afin que la créature puisse toucher, se réaliser l'amour inimaginable dont sa petitesse a été aimée et est aimée encore. Puisqu'elle était présente, elle était déjà en nous dans l'acte de la création de l'homme. Ainsi elle peut célébrer et nous pouvons célébrer ensemble l'acte solennel de sa création. Or, tu dois savoir que notre être suprême s'est trouvé dans une sorte de profonde extase dans l'acte de création de la créature. Notre amour enchante notre être divin. Notre amour nous ravit et notre fiat nous a fait agir avec sa vertu créatrice. C'est dans cette extase amoureuse que sont sortis de nous les dons, les grâces, les vertus,
les beautés, les saintetés, etc., dont nous devions doter et enrichir les créatures. Notre amour n'était pas satisfait avant d'avoir mis en ordre en dehors de nous tout pour servir à toutes et à chacune. Toutes les diversités de sainteté, de beautés et de dons afin que chacune soit l'image de son Créateur. Ces legs et ces richesses sont déjà à la disposition de chaque créature. Si bien que chacune en naissant détient déjà la dot que Dieu a sortie de lui à la création de l'homme. Mais combien l'ignorent et ne se prévalent pas des droits que Dieu leur a donnés, et tout en étant riches, vivent pauvrement et si loin d'une vraie sainteté, comme s'ils n'étaient pas des êtres sortis du Dieu 3 fois saint, et ne savent pas comment rendre la créature sainte, belle et heureuse, semblable à Dieu lui-même. Mais les siècles ne finiront pas et le dernier jour ne viendra pas sans que tout ce que nous avons produit dans notre extase d'amour ne soit pris par les créatures, car on peut dire qu'elles ont pris très peu de ce que nous avons mis à leur disposition. Mais vois, ma chère fille, un autre excès de notre amour ardent. En sortant de nous les dots, les grâces, les dons. Nous ne les avons pas détachés de nous. Afin que les créatures, en prenant nos dons, avec notre inséparabilité, puissent recevoir la nourriture continuelle. Pour entretenir nos dons, notre sainteté, notre beauté. Avec nos dons nous avons rendu la créature inséparable de nous parce qu'elle ne possède pas les aliments et les saintetés nécessaires. Pour nourrir nos dons, nous nous manifestons nous-mêmes pour donner des aliments et des dons afin d'alimenter notre sainteté et nos grâces célestes. Ainsi nous sommes dans l'acte continuel de demeurer avec la créature. Tantôt pour lui donner l'aliment qui nourrira notre sainteté. Tantôt celui qui nourrira notre force. Tantôt la nourriture spéciale qui nourrira notre beauté. Bref, nous restons près d'elle. Toujours occupés à lui donner les divers aliments pour chaque don que nous lui avons fait, cela sert à conserver, à faire grandir, à couronner nos dons. Et avec nous l'heureuse créature reste couronnée de nos dons. C'est pourquoi en faisant un don à la créature, nous nous engageons envers elle. Non seulement à la nourrir, mais nous lui donnons aussi la promesse de notre travail, de notre inséparabilité et de notre vie même. Parce que si nous voulons notre ressemblance, nous devons donner notre vie afin de pouvoir produire notre ressemblance en elle. Nous le faisons avec plaisir notre amour. Répète pour nous notre extase et nous fait tout donner pour nous faire prendre la petitesse de la créature, qui est aussi notre et qui est sortie de nous. Tu peux ainsi comprendre quelles sont nos sollicitudes, nos extases d'amour lorsque nous donnons, non pas un don, mais notre volonté même comme vie de la créature, d'une part pour nourrir nos dons et d'autre part pour nourrir notre volonté. Déjà la créature en vertu de notre volonté nous ravit continuellement par elle-même. Et nous éprouvons de continuelles extases d'amour. Dans ces extases nous ne faisons que déverser des torrents d'amour, des océans de lumière, d'indescriptibles grâces. Rien n'est donné avec mesure. Parce que nous devons non seulement nourrir notre volonté, mais faire qu'elle soit courtisée et honorée d'honneur divin dans la créature. Par conséquent, ma fille,
Sois attentive et ne laisse rien d'humain sortir de toi, afin de pouvoir toi aussi honorer ma volonté par des actes divins en toi. Mon abandon dans le divin vouloir continuel. Je me sens toujours comme un petit atome qui va et vient dans ses actes afin d'y trouver ma vie et la sienne. Et mon atome ne cesse de courir et de courir. Car je ressens le besoin extrême de trouver la vie dans le fiat. Sinon je sens que je ne peux pas vivre sans sa vie. Sans ses actes j'ai l'impression de jeûner. Et je dois donc me dépêcher de trouver de la vie et de la nourriture. Plus encore, la divine volonté m'attend avec un amour indescriptible dans ses actes pour préparer la nourriture de sa petite fille. Mon esprit se perdait dans sa lumière. Alors mon doux et céleste souverain Jésus a fait sa petite sortie chez sa petite fille. Il m'a dit, « Fille bienheureuse, comme elle est belle ta course dans ma volonté. Bien que tu sois le petit atome, nous pouvons t'élever comme nous le voulons. Les tout petits peuvent grandir en prenant les traits qui nous ressemblent. Nous enseignons nos voies divines, notre science céleste. Ainsi la créature oublie les voies grossières et l'ignorance de la volonté humaine. Ceux qui sont grands sont déjà formés. Nous ne pouvons refaire que peu de choses ou rien du tout. Ils sont habitués à vivre comme des grands selon la volonté humaine. Et il faut des miracles pour détruire les habitudes, si l'on y parvient. Par contre, avec les petits, cela nous est facile et ne coûte pas grand-chose. Car ils n'ont pas des habitudes radicales. Ils ont tout au plus de brèves impulsions passagères. Il suffit d'un petit mot, d'un souffle de notre lumière pour faire en sorte que la créature ne s'en souvienne plus. Par conséquent, sois toujours petite si tu veux que ma divine volonté soit pour toi une véritable mère qui t'élève pour notre gloire et aussi pour la tienne. Or tu dois savoir qu'un acte continuellement renouvelé forme l'habitude. Un acte qui jamais ne cesse est seulement de l'être suprême. Si la créature se sent en possession d'un acte qui toujours se répète, cela signifie que Dieu a mis sa vie et sa voix dans cet acte. Un acte continuel est vie divine et acte divin. Seule la créature qui vit dans ma divine volonté peut sentir la puissance, la vertu, la force miraculeuse d'un acte qui ne cesse jamais. Parce qu'ayant été élevé par nous, il ne lui est pas aisé de se retirer de nos voies et de ne pas sentir en elle la vie et les actes continuels de celle qui l'a élevée. Par conséquent, ta course est le sentiment de toujours ressentir le besoin de trouver notre vie et la tienne. Dans le fiat. Dans ses actes. C'est nous qui courons en toi. Afin de rester toujours dans nos actes incessants. Dans cette course, nous courons ensemble. Nos actes qui sont en toi ont une vie commune avec nos actes qui sont en dehors de toi. Lorsque tu ressens ce besoin extrême, nous ressentons le besoin extrême d'amour. Pour faire que ta petitesse tourne dans tous les actes de notre fiat. Parce que n'étant pas capable de les enfermer tous en toi-même. C'est en tournant en eux que tu peux prendre ce qu'il t'est possible de prendre. Par conséquent, cours sans cesse. Je dis que nous courons toujours. Car il n'y a pas de plus grande grâce que je puisse donner à la créature que de lui faire sentir en elle-même la vertu d'un acte continuel.
Après quoi je continuais à suivre les actes de la divine volonté. Mon bien-aimé Jésus ajouta: Ma fille, à chaque tournée que tu fais, tu formes un de tes actes dans l'acte de ma divine volonté. Ce sont autant de liens en plus que tu formes en elle. Ils sont confirmés autant de fois qu'il y a d'actes que tu accomplis dans le divin fiat. Ils demeurent confirmés autant de fois en toi. Et à chaque lien et confirmation que tu fais, ma volonté agrandit ses mers autour de toi. Comme sceau de confirmation, ma volonté y place une de ses vérités, une de ses connaissances. Elle te manifeste un degré supplémentaire de valeur que contient ma volonté. Mais sais-tu ce que font en ton âme ces liens, ces confirmations, ces vérités, ces connaissances, ces plus grandes valeurs qu'il t'arrive de connaître? Ils font grandir en toi la vie de ma volonté. Non seulement cela, la répétition de tes actes apportera autant de degrés supplémentaires de valeur que ceux que tu as connus. Tes actes sont placés dans la balance de la valeur divine. Ils valent autant que ce que tu as connu et ont autant de valeur que celle qui t'a été communiquée par nous dans ton acte. Ainsi ton acte d'hier, répété aujourd'hui, n'a pas la même valeur qu'hier, mais acquiert la nouvelle valeur que nous avons fait connaître. C'est pourquoi les actes répétés, accompagnés par les vérités et les connaissances nouvelles, acquiert jour après jour de nouveaux degrés de valeur infinie et toujours croissante. Non seulement nous plaçons les actes de la créature accomplis dans notre volonté dans notre balance éternelle, pour leur redonner le poids d'une valeur infinie, mais nous les conservons dans notre banque divine afin de les redonner au centuple. Par conséquent, chaque fois que tu répètes tes actes, c'est autant de fois que tu places ta petite pièce de monnaie dans notre banque divine. Et tu acquiers ainsi autant de droits de recevoir de nous encore plus. Tu vois par conséquent jusqu'où peut aller l'excès de notre amour, au point de vouloir nous faire nous-mêmes débiteurs de la créature en recevant les petites pièces de ses actes dans notre immense banque, qui en possède tant. Et nous aimons tant cependant recevoir les petites pièces afin de lui donner le droit de recevoir les nôtres. Notre amour veut à tout prix s'exercer sur la créature. Il veut être continuellement en rapport avec elle et cela, pour pouvoir donner, et peut-être aussi pour perdre. Combien de fois, parce que nous voulons lui donner, lui faisant connaître un si grand nombre de nos merveilleuses choses, nous voulons lui faire sentir à quel point notre parole est douce et puissante, et elle se montre froide, indifférente, sans même se retourner vers nous. Et notre amour reste vaincu par l'ingratitude humaine. Mais jamais la petite fille de notre volonté ne fera cela, n'est-ce pas? Ta petitesse te fait ressentir le besoin extrême que tu as de ton Jésus, de son amour et de sa volonté. Mon doux Jésus, par sa force enchanteresse, m'attire toujours dans son adorable volonté pour me faire traverser la multiplicité de ses œuvres qui semblent m'attendre, pour me donner quelque chose en plus de ce qu'elles m'ont déjà donné. Je suis surprise de tant de bonté et de libéralité divine, afin d'infuser en moi un amour et un désir plus grand de suivre les actes de la divine volonté. Mon bien-aimé Jésus me dit:
Bienheureuse fille de mon vouloir, chaque fois que tu t'élèves dans ma volonté pour t'unir à chacun de ces actes, et que tu unis tes actes aux siens, l'acte divin s'élève et te donne un degré de grâce, d'amour et de sainteté, un degré de vie et de gloire divine. Ces degrés réunis constituent la substance nécessaire pour former la vie divine dans la créature. Certains forment les battements de cœur, d'autres la parole, l'œil, la beauté ou la sainteté de Dieu dans les profondeurs de l'âme. Nos actes se lèvent à mesure que la créature s'approche afin de donner ce qu'il possède. Ils l'attendent avec impatience pour se mettre en éveil et former leurs divins épanchements, afin de les déposer et de les répéter dans les actes de la créature. Celle qui s'unit avec les actes de la divine volonté nous donne des occasions de travailler, mais dans quel but? Celui de former notre vie par notre travail dans la créature.